Bonjour. Oui, bonjour madame. Excusez-moi, je suis madame Gassam. Vous m'avez appelé. Oui. Vous avez demandé que je vous rappelle concernant des produits de défrisants. Oui, tout à fait. Bonjour Madame Gassam. Bonjour. Oui, merci de me rappeler. Donc, vous utilisez des produits de Sochin Carson, des produits de défrisage. Vous prenez lequel actuellement? C'est le régular ou le super? Celui dont je vous ai parlé, je pense que c'est les régulars. Oui. C'est le régular, oui, c'est le moyen, forte moyenne. D'accord. Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de La Therma. Je suis La Therma, une passionnée de cosmétiques et de beauté. Et je lutte aussi contre la dépigmentation volontaire de la peau. Je demande à toutes les femmes africaines, toutes les femmes noires de garder leur couleur de peau comme j'ai gardé la mienne. Mais de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui va sûrement fâcher certaines d'entre vous. On va dire de quoi elle se mêle, de quoi cette maman se mêle, et puis ça fait quoi, ça dérange qui, en quoi ça te dérange, si je défrise mes cheveux, ça fait quoi, et patati et patata. Alors, je vais vous parler en tant que professionnel de la santé, d'accord? Je ne vais pas vous parler en tant qu'influenceuse sur les réseaux sociaux, non. Je vais vous parler en tant que professionnel de la santé parce que je vais vous donner un conseil. Et je vais vous donner un conseil concernant mon vécu, d'accord? Et je pense que ça va intéresser de nombreuses femmes, notamment des femmes noires. De quoi s'agit-il? C'est parti. Alors, nous allons parler de défrisants. Nous allons parler de perturbateurs endocriniens, de produits de défrisage. Ça veut dire que nous allons parler de la texture des cheveux de la femme nubienne, de la femme africaine, qui est une texture afro, qui est une texture crépue. Je vais rester dans le domaine scientifique, je ne vais pas trop m'étendre dans l'histoire de cheveux de la femme noire, peut-être dans une prochaine vidéo, mais pour le moment, je vais rester vraiment dans le domaine de la santé, qui est mon domaine, et vous parler des effets secondaires du défrisage. Je vois déjà les gros yeux là. Je vais vous parler de mon vécu. Je vous parle de mon vécu. Alors, le défrisage, qu'est-ce que c'est déjà que le défrisage? Vous savez que la texture du cheveu afro, c'est une texture bouclée à la base, c'est-à-dire que le cheveu qui s'enroule autour de lui-même. Ce qui fait que le cheveu a tendance à être sec, à être difficile à peigner, à être difficile à démêler. Beaucoup de femmes africaines, à l'époque, dont moi, nous étions passés du stade crépus au stade de lisse. Lisse parce qu'on avait envie des cheveux dans le vent. Moi, je me souviens, j'ai toujours que je voulais avoir des cheveux qui flottent. Je voulais faire comme ça parce que je voyais des femmes caucasiennes faire comme ça. J'avais l'impression qu'elles avaient de beaux cheveux. Vous savez, quand on est enfant, quand on est jeune, on admire beaucoup les cheveux lisses. On admire beaucoup les cheveux qui tombent. On a l'impression que ce sont les cheveux les plus beaux. Et j'étais dans ce cas. Quand je suis arrivée en France pour faire mes études de pharmacie, j'ai commencé à défriser mes cheveux. Et à l'époque, c'était des pots de défrisant comme ceux que je vous mets là. Et effectivement, comme c'était la première fois, c'était mon premier essai, j'ai perdu beaucoup de cheveux. Je suis issue d'une famille où les femmes ont beaucoup de cheveux, notamment un cheveu épais. Moi, j'ai perdu mes cheveux à la suite justement du défrisage et du tissage. Alors, le fait de défriser les cheveux,
ça veut dire qu'on va les lisser, d'accord? On va utiliser un produit qui va lisser la fibre capillaire et qui va étendre les cheveux. C'est pour ça qu'on dit que le cheveu nubien, le cheveu afro est un cheveu élastique. Effectivement, la preuve, quand vous lavez vos cheveux, ils rapetissent et quand vous les défrisez, ils grandissent. Donc le cheveu nubien est un cheveu élastique et c'est ce qui fait son charme. Alors, de quoi est composé un produit de défrisant? Alors, à l'époque, quand j'étais encore très jeune, il n'y avait pas de kit de défrisant. C'est-à-dire qu'on achetait un pot de soude et avec ce pot, on se défrisait les cheveux. Et c'était beaucoup plus dangereux parce qu'on n'avait pas d'assouplissant, on avait vraiment un produit tout seul, tout simple. Tu défrisais et ensuite tu rinçais. Et après certaines années, il y a eu les kits de défrisant. Dans les kits, vous-même, vous faites vos mélanges. Vous avez même des shampoings. Je pense que vous avez même des après-shampoings. Donc, les kits étaient un peu plus... je trouvais que c'était un peu moins dangereux que les produits. Le produit tout seul, j'avais l'impression, parce qu'en plus, vous avez des kits forts, vous avez des kits moyens, vous avez des kits faibles, vous avez des kits pour enfants, etc. Donc, c'est ce que moi j'ai utilisé quand j'étais étudiante, quand j'étais encore jeune, je le suis toujours. Ce sont ces kits-là que j'ai utilisés. Pourquoi est-ce que je m'intéresse à ces produits-là? Je vais vous raconter un peu mon histoire. J'ai 61 ans. Je suis née le 2 novembre 1962 et j'ai fêté mes 61 ans le mois dernier. J'ai 2 enfants. J'ai un enfant, un premier garçon, et puis j'ai une fille. Ma fille, elle est encore adolescente, elle est dans la vingtaine, et mon fils est dans la trentaine. Donc il y a quand même 10 ans d'écart entre les deux. Je me suis défrisé les cheveux pendant de très nombreuses années. Quand j'ai commencé mes études de pharmacie, j'étais en première année. J'ai commencé le défrisage parce que on me disait tes cheveux sont trop durs, c'est pas joli, il faut les défriser, ils seront plus beaux, etc. Donc on n'était pas encore à l'ère du nappy, on n'était pas encore à l'ère des réseaux sociaux. Et du coup, il fallait avoir la tendance, c'était le cheveu lisse. Effectivement, j'ai défrisé mes cheveux. Mais le premier moment de défrisage, je les ai perdus parce que c'était la première fois que je lissais mes cheveux, que je défrisais. Et j'avais des touffes qui me restaient entre les mains. Et puis, au fil des mois, au fil des années, j'ai appris à prendre soin de mes cheveux. Je me suis défrisé les cheveux pendant, allez, j'ai 60 ans, pendant plus de 20 ans. Oui, pendant plus de 20 ans. Et pendant mes études de pharmacie, on parlait beaucoup de problèmes chez la femme, c'est-à-dire des problèmes de kystes hormonaux. On disait que bon, la femme peut souffrir de fibromes. Les fibromes sont des espèces de petites boules qu'on peut retrouver dans l'utérus. Ça peut être des fibromes utérins et voilà, c'est pas grave, c'est pas cancérigène, etc., etc. Quand je suis rentrée au Cameroun, parce que j'ai fait mon enfant et j'étais étudiante, quand je suis rentrée au Cameroun, je souffrais énormément de douleurs dans le bas-ventre. J'ai souffert pendant pratiquement 1 an. J'ai souffert. J'avais des douleurs. J'avais mal. Mais je vivais au nord où je travaillais dans une pharmacie. J'étais assistante et j'étais dans une souffrance. Je n'ai jamais souffert de ma vie comme ça. J'ai souffert. Je n'oublierai jamais ce médecin, c'était un gynécologue à l'époque qui vivait à Ngaoundéré et c'est lui qui me suivait et qui m'a énormément aidé. Je ne sais pas s'il est toujours là-bas, peut-être qu'il regarde ma vidéo, mais il m'avait beaucoup aidé. Il m'a dit, tu as beaucoup de fibromes. Tu as beaucoup de fibromes. Et ce sont ces fibromes qui t'empêchent d'avoir un deuxième enfant. Alors j'avais vraiment beaucoup de fibromes au niveau de la paroi utérine, au niveau de l'utérus. Et je lui ai demandé, mais quelle est l'origine de ce fibromes? Il me dit, vous savez, les femmes avec les hormones, on ne sait pas. Ces fibromes sont là, tu en as beaucoup. Et on va essayer de voir si on peut les enlever. Il m'a opéré et il m'a enlevé quelques fibromes.
Au bout de quelques années, je suis tombée enceinte, j'ai accouché, donc ma fille Jessie. Et puis je suis revenue en France. Je continuais à me défriser. Je me défrisais, je mettais les tissages, c'était à l'époque les tissages, c'était à la mode, donc on se défrisait et sur le défrisage, on mettait le tissage, etc., etc. Et du coup, ça a créé ce que je vous ai expliqué, ce que j'ai déjà montré dans plusieurs vidéos, une alopécie. J'ai donc eu une alopécie de traction. J'avais de temps en temps des douleurs dans le bas-ventre. Je dis non, il faut que j'aille encore consulter. Et quand je suis allée consulter, le gynécologue me dit, vous avez beaucoup de fibromes. Je dis, mince, encore? Il me dit, oui, vous avez des fibromes, et c'est ces fibromes-là qui appuient sur des parois qui sont douloureux et qui vous font mal. Je me suis dit, mais... Et puis quand je discutais avec des amis ou avec des collègues, des femmes africaines, elles me disaient, oui, moi j'ai des fibromes, oui, ma fille a des fibromes. Bref, je me suis rendu compte que beaucoup de femmes africaines souffraient de fibromes. J'ai lu un peu dans la littérature et effectivement, dans la littérature scientifique, on dit beaucoup de femmes noires souffrent de fibromes, on ne sait pas pourquoi. Et moi, bizarrement, tout de suite, j'ai accusé les défrisants. J'ai dit, est-ce que ce n'est pas les défrisants qui sont à l'origine de ces fibromes-là? Parce que pourquoi est-ce que c'est seulement le taux de, comment on dit, le taux de prévalence, c'est comme ça qu'on dit? Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de femmes noires qui ont des fibromes, beaucoup de femmes nubiennes, par rapport aux femmes caucasiennes? Elles en ont, mais moins que les femmes nubiennes. Pourquoi? Et moi, quand je suis allée voir mon gynécologue, il me dit, vous avez beaucoup de fibromes. Mais comme j'étais déjà à l'âge de la ménopause, ils m'ont dit, c'est fibromes, parce que les fibromes est nourri par les hormones. En gros, les fibromes ne nourrissent pas les hormones. Vous savez qu'à la ménopause, on a un taux hormonal qui chute. Donc les fibromes ne sont plus nourris, donc ils vont se calcifier. Il m'a dit, ça ne sert à rien d'enlever, les fibromes vont se calcifier. Et je me suis dit, mais d'où sortent ces fibromes? J'ai donc pris, je me suis dit, est-ce que ce n'est pas le défrisage? J'ai donc pris un pot de défrisant. J'ai décrypté la composition de ce pot et j'ai constaté que dans le pot de défrisant, il y a des perturbateurs endocriniens. Je me suis défrisée pendant des longues années, très longtemps. Et je me suis dit, la cause, ce sont les perturbateurs endocriniens. Et ça, j'y avais pensé même avant que les réseaux sociaux ne soient ce qu'ils sont. Je me suis dit, ça doit être des perturbateurs endocriniens. Nous allons donc revenir sur les perturbateurs endocriniens. Je me suis rendue dans un centre commercial. J'ai acheté les produits de défrisant. J'en ai acheté 2 pour essayer de décrypter, essayer de voir ce qu'ils contiennent. Et parallèlement, j'ai décidé d'appeler le laboratoire en caméra cachée. Enfin, caméra cachée. J'ai appelé le laboratoire sans dire que je filmais pour poser des questions par rapport à la composition des produits. Parce que je me suis rendu compte que dans les produits défrisants, il y a beaucoup de perturbateurs endocriniens. Je vais donc vous laisser écouter la conversation que j'ai eue avec la dame et je vous reviens. Bonjour. Oui, bonjour madame. Bonjour. Excusez-moi, je suis madame Gassam. Vous m'avez appelé. Oui. Vous avez demandé que je vous rappelle concernant des produits défrisants. Oui, tout à fait. Bonjour Madame Gassam. Bonjour madame. Oui, merci de me rappeler. Donc vous utilisez des produits de Sawshin Carson, des produits de défrisage. Vous prenez lequel actuellement? C'est le régular ou le super? Celui dont je vous ai parlé, je pense qu'il est régulier. Oui. C'est le régular, ouais, c'est le moyen, force moyenne. Là, nos produits ne contiennent des perturbateurs endocriniens.
moi, ce que je peux faire, c'est vous envoyer un mail, en tout cas allant dans ce sens-là, pour vous expliquer un peu effectivement comment ce qui est présent, en tout cas dans le produit, les ingrédients qui sont sélectionnés avant leur mise sur le marché et tous les tests que l'on fait, nous, au préalable, avant de mettre un produit sur le marché. Donc, si un produit, effectivement, ne satisfait pas à la réglementation des produits cosmétiques européennes, nos produits ne sortent pas. Ou on nous oblige à revoir la formule des produits. C'était quel ingrédient qui vous avez... Mais vous êtes, parce que sur les packaging des produits de défrisant, oui, il y a toujours votre numéro de téléphone. Et j'ai regardé sur un autre défrisant, Activilon, il y a le BHT. Oui, le BHT qui est un perturbateur endocrinien, et sur un autre, il y a le phénoxyéthanol. Donc, quand vous dites qu'il n'y a pas de perturbateur endocrinien, je suis un peu étonnée. Il y a le BHT. Je peux vous donner le numéro de l'eau? Il y a le BHT. Oui, dites-moi. Un instant, je regarde. Hein. Alors, il s'agit de Activilon Relax normal. Oui, Activilon, c'est pas chez nous. Hein. C'est pas chez vous? Non. Nous, c'est Softsheen Carson, Dark & Lovely. Mais il y a le numéro de... Le numéro Azur, ça tombe pas chez vous? Dark & Lovely, les boîtes violettes. Vous dites? Qu'est-ce qu'il y a de noté sur votre boîte, madame? Je l'ai pas là. Mais il y a un numéro de téléphone. Le numéro Azur, c'est pas un numéro... c'est pas le même numéro partout? Si, je crois. Non, ça dépend des entreprises. Actividon, c'est une autre entreprise. D'accord. Ça n'a rien à voir avec Softsheen Carson. D'accord. Actividon, c'est une entreprise française. D'accord. Ben, je vais appeler le consommateur. Je vais appeler le service alors. Ouais, appeler le service consommateur Actividon. Hein. Nous c'est pas Actividon. Nous, c'est Dark & Lovely Softsheen Carson. D'accord. Ok. Ça marche. D'accord, madame. Merci beaucoup. Mais je vous remercie. Bonne journée, madame. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, vous avez écouté la conversation que j'ai eue avec la dame, donc j'étais obligée de flouter un peu la voix. Je ne suis pas peut-être tombée sur le bon laboratoire. J'ai essayé de contacter un autre labo et manque de peau, j'ai pas l'enregistrement s'est effacé. Et la dame me disait qu'effectivement, dans leurs produits, il y avait des perturbateurs endocriniens, mais qui avaient un certain dosage qui était autorisé. D'accord? Une chose est sûre, dans ces produits de défrisant, il y a des perturbateurs endocriniens. Je ne connais pas le dosage, dans la mesure où vous savez que sur les formules, on ne met pas de dosage. D'accord? Je vais déjà vous expliquer ce que c'est qu'un perturbateur endocrinien. Quel est l'intérêt de mettre un perturbateur endocrinien dans un défrisant, un produit de défrisage? Et puis maintenant, après, chacun tirera sa propre conclusion. Une chose est sûre, je n'utilise plus les produits de défrisant parce que effectivement seulement ça a détruit ma fibre capillaire, mais en plus de ça, je pense que ce sont ces produits qui sont à l'origine de mes nombreux fibromes qui sont toujours présents dans mon utérus et qui effectivement parfois sont douloureux. Parfois, j'ai des douleurs dans le bas-ventre et mon gynécologue m'a dit parce que ce sont ces fibromes-là qui peuvent appuyer sur les parois utérines et qui sont à l'origine de mes douleurs. Voilà. Donc déjà, je vais vous parler des perturbateurs endocriniens et notamment le perturbateur endocrinien que l'on retrouve dans le produit de défrisant que je vais vous montrer. Regardez. Je vais vous donner la définition d'un perturbateur endocrinien vu par l'OMS. Je cite, d'après l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, les perturbateurs endocriniens sont des substances chimiques d'origine naturelle ou artificielle, étrangères à l'organisme, qui peuvent interférer avec le fonctionnement du système endocrinien et induire ainsi des effets néfastes sur cet organisme ou sur ses descendants. Le rôle des perturbateurs endocriniens a été suspecté au début des années 1960 aux États-Unis. Alors,
les perturbateurs endocriniens, il y en a plus de 60. Donc, c'est impossible pour moi de vous parler de tous ces perturbateurs endocriniens. Je vais juste vous parler de celui qui se trouve dans les défrisants. Dans les défrisants, nous en avons deux. Nous avons le BHT et nous avons le phénoxyéthanol. Donc, pendant que je vous parle, je vous montre aussi les photos parce que je suis allée dans un supermarché pour filmer ces perturbateurs, pour filmer ces défrisants parce que moi, je ne me défrise plus les cheveux. Donc, pendant que je parle, vous allez voir les photos de ces produits et notamment les BHT qui sont compris dans ces produits-là. C'est que le BHT, en fait le BHT est très utilisé en cosmétique. Bon, moi je vais parler beaucoup plus de la cosmétique, d'accord, parce que c'est mon domaine, sachant que les perturbateurs endocriniens, on peut les trouver aussi dans l'alimentation, on peut les trouver aussi dans l'air, d'accord, dans l'air ambiant. Mais je vais me cantonner aux cosmétiques, et notamment chez L'Oréal, parce que chez L'Oréal, il y a certains perturbateurs endocriniens, c'est pour ça que L'Oréal a été décrié comme ça. Donc ils ont essayé de se justifier en disant que le BHT qu'ils utilisent est un très bon actif et parce qu'ils ont été interpellés. L'Oréal avait été interpellé notamment concernant la présence de perturbateurs endocriniens dans ses cosmétiques. Et bien sûr, quand on vous interpelle comme ça, c'est quand même L'Oréal, c'est un grand groupe, un groupe international, et il fallait justement qu'ils se justifient. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent que le BHT, et bon, c'est le BHT, ils disent que le BHT, effectivement, c'est un stabilisant qu'on trouve dans les produits cosmétiques, d'accord? Quand vous allez regarder la liste NCI, vous pouvez voir BHT, c'est bien écrit, BHT, prenez la peine de lire, et en général, c'est toujours mal noté chez Yuka, parce que vous voyez qu'il y a un perturbateur endocrinien, Yuka met une mauvaise note. Et L'Oréal utilise donc le BHT dans ses cosmétiques pour jouer le rôle de stabilisant, d'accord? Alors, le BHT est considéré toxique pour le foie. Bon, ils disent qu'il est toxique pour le foie à condition d'être ingéré. Alors, ils estiment que le BHT qui est compris dans leurs produits cosmétiques n'est pas un produit qu'on ingère puisque c'est un produit qui va rester sur la peau. Il faut savoir que selon l'OMS, le BHT n'est pas considéré comme un perturbateur endocrinien. Selon l'OMS, ils considèrent que le BHT n'est pas considéré comme perturbateur endocrinien. Dans les défrisants, il y a beaucoup de BHT, il y a aussi du phénoxyéthanol. Le BHT est utilisé chez L'Oréal comme un agent antioxydant. Qui dit agent antioxydant, c'est un agent qui permet justement de lutter contre le vieillissement cellulaire et de protéger les cellules contre les radicaux libres qui sont à l'origine du vieillissement rapide des cellules. Donc, BHT, antioxydant. Donc, il a donc été décidé, il a été conclu que le BHT n'est pas dangereux. Mais, et je dis toujours mais, suivant le dosage. D'accord? C'est la même chose pour le phénoxyéthanol. On a beaucoup parlé de phénoxyéthanol, mais le phénoxyéthanol est toléré à hauteur de 1%. Et si vous réfléchissez bien, la majorité des produits qui sont censés être dangereux, le taux acceptable, c'est en deçà de 1%. C'est un peu comme l'hydroquinone. Même l'acide kojique, c'est 1%. Donc, toutes ces molécules sont censées être dangereuses. C'est à hauteur de 1%. Le problème qui se pose, c'est quoi? C'est qu'on ne connaît jamais la quantité de produits présents dans un... La quantité de produits présents dans un cosmétique n'est connue que par le fabricant ou par le formulateur. Ça veut dire que le BHT qui est présent dans les cosmétiques, qui est censé être un perturbateur endocrinien au-delà de 1%, on ne connaît pas son dosage. C'est ça le problème. C'est la même chose pour l'hydroquinone. L'hydroquinone est toléré aux États-Unis à hauteur de 2%, si je ne me trompe pas. Au-delà de 2%, l'hydroquinone n'est plus toléré. Et vous avez certains actifs comme ça, compris entre 1 et 2%, le seuil, comme ils disent, le seuil acceptable.
La même chose pour la soude dans les produits défrisants. J'avais interpellé un commercial qui était venu vendre des produits défrisants dans ma parapharmacie en France. Et je lui avais dit, vous dites que ce sont des défrisants sans soude. Est-ce que ça existe? Il m'a dit non. Ce qui fait la force des défrisants, c'est la présence de soude. Mais, parce qu'il vendait des défrisants soi-disant naturels. J'ai dit, mais c'est pas possible que ce soit naturel parce qu'il y a de la soude. Mais il disait non. Effectivement, il y a un certain dosage acceptable. Pour qu'on accepte que ce produit soit classé naturel, c'est parce qu'il respecte un certain dosage. Si la soude est moins dosée, on peut dire que ce produit n'a pas de soude. On peut parler de sans soude. Donc, tous les produits défrisants que vous voyez sans soude, il y a de la soude. C'est juste que le dosage est peut-être moindre que des produits où c'est mentionné avec soude. Donc, vous voyez, on est là. On joue sur les mots. On joue sur les mots. Je vais vous lire des arrêtés ministériels concernant les modalités d'application d'une loi. Bon. Je vais vous lire 3 arrêtés ministériels. 3 arrêtés ministériels qui parlent des perturbateurs endocriniens et comment les consommateurs seront informés en France à partir de 2024. Alors, je lis. 3 arrêtés ont été publiés ce jeudi 12 octobre 2023 qui vont rendre obligatoire à partir du 12 avril 2024 la mise à disposition de tous, c'est-à-dire de tous les consommateurs, de l'information sur la présence de perturbateurs endocriniens avérés, présumés ou suspectés dans les produits de la vie courante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, quand demain, en 2024, avril 2024, vous allez acheter un cosmétique, vous allez acheter un produit alimentaire, s'il y a un perturbateur endocrinien, ce sera signalé. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ce n'est pas signalé. Beaucoup le savent parce qu'elles utilisent des applications telles que Yuka. Yuka, quand il y a un perturbateur endocrinien, il ne cherche pas à savoir si c'est 1%, si c'est 2%. Tout de suite, il met une note qui varie entre 0 et 5. Mais maintenant, sur les packaging, vous aurez l'information. Le consommateur saura et il pourra faire son choix. S'il ne veut pas utiliser de perturbateurs endocriniens, de produits contenant des perturbateurs endocriniens, il ne les utilisera pas. Alors, ce 12 octobre 2023, 3 arrêtés ministériels signés conjointement par le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre de la Santé et de la Prévention ont été publiés dans le journal officiel pour préciser les modalités de mise en œuvre de l'obligation d'information des consommateurs sur la présence de perturbateurs endocriniens dans les produits. La loi numéro 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, dite loi AGEC, impose à tout metteur sur le marché de produits à destination des consommateurs qui contiennent des perturbateurs endocriniens avérés, présumés ou suspectés, de mettre à disposition du public les informations permettant de les identifier dans ces produits par voie électronique. Donc, ce ne sera pas sur le packaging, mais je pense que vous aurez accès à l'information. Vous aurez accès à l'information. Donc, le jour où tu vas acheter un produit chez L'Oréal et que c'est écrit phénoxyéthanol BHT, tu auras accès à l'information. On te dira ce produit contient des perturbateurs. Tu n'auras même plus besoin de prendre Yuka. Tout de suite, tu auras accès à l'information, sûrement par mail. Sûrement, il y aura une adresse mail où tu pourras demander, je ne sais pas comment ça va se passer, je n'ai pas plus d'informations que ça. Cette obligation s'inscrit dans la lignée des objectifs de la 2e stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens et vise à répondre à la forte attente des Français de disposer des informations sur la présence de perturbateurs endocriniens dans les produits de consommation courante.
Vous savez que j'ai toujours dit que la France est le pays au monde où la réglementation en matière de cosmétiques est très forte. Si un produit en France passe sur le marché, ce produit peut passer ailleurs. La réglementation sur les cosmétiques en France est très encadrée. Elle est aussi bien encadrée que les médicaments. À une époque, sur les cosmétiques en France, on ne mettait pas de date de péremption. Ce n'est pas une obligation. On mettait juste, il y avait juste un petit opercule. On disait que dès que tu ouvres le produit, tu as 2 mois, tu as 3 mois. Maintenant, on demande aux fabricants de mettre une date de péremption. Donc maintenant, quand vous allez prendre un cosmétique, ce n'est pas une obligation, c'est une suggestion. Voilà, on n'oblige pas, parce que ce n'est pas un médicament. Mais on demande au laboratoire de mettre des dates de péremption. Mais de toute façon, on le sait. La durée de vie d'un cosmétique, c'est 3 ans. La durée de vie d'un solaire, c'est 1 an, à cause du filtre chimique ou du filtre minéral qui arrive caduque 1 an après, qui est entre 6 mois et 1 an. Donc, quand tu achètes un cosmétique, si tu as la date de fabrication, tu as déjà la date de péremption. Si la date de péremption n'est pas écrite sur le packaging, tu regardes juste la date de fabrication, tu donnes 3 ans. Et tu sais qu'au bout de 3 ans, tu devras jeter le produit. Donc, à l'époque, ce n'était pas obligatoire. La date de fabrication, elle est toujours obligatoire. La date de péremption, elle n'est pas obligatoire. D'accord? Voilà. On continue la lecture. 3 arrêtés achèvent la déclinaison réglementaire de cette obligation dont les modalités ont été précisées par un décret publié le 25 août 2021. La liste des substances présentant des propriétés de perturbation endocrinienne pour lesquelles s'applique cette obligation. Les modalités relatives au contenu et aux conditions de présentation des informations à mettre à disposition du public. L'application pouvant être utilisée par les metteurs sur le marché, alternativement à la mise à disposition des informations sur une page internet dédiée, à savoir l'application Scan4Shem. Scan4Shem. Alors, Scan4Shem est une application qui est mise en place par le gouvernement et qui vous permet, alors là voilà, je sais pas si vous voyez bien l'application là, qui permet de scanner les produits et vous avez toutes les informations concernant ces produits. Nous allons donc scanner le produit de défrisant. C'est une application qui permet aux consommateurs de scanner des articles et d'obtenir des informations sur la présence de substances préoccupantes, de substances dangereuses. Elle est gratuite. Je répète, l'application est gratuite. Vous pouvez la télécharger sur votre téléphone Apple Store si vous êtes sur iPhone, ou Google si vous êtes sur Android. Vous allez sur Google, je crois que c'est Google Play ou je sais pas quoi. Et s'il n'y a pas d'informations, vous pouvez contacter les marques. C'est-à-dire que s'il y a des informations qui manquent, vous êtes en droit de contacter les marques. Ça, c'est un droit pour le consommateur. Donc, n'hésitez pas tous à aller télécharger cette application. Donc, je n'ai pas eu le temps parce que je vais scanner et je vais, si j'ai des informations, plus d'informations concernant les défrisants, je vous ferai une autre vidéo pour vous tenir au courant. Parce que je suis encore en train de rentrer en contact avec ces laboratoires qui fabriquent des défrisants. Je n'arrive pas à mettre la main dessus. Comme j'ai l'application, je vais voir si à partir de l'application, je peux entrer en contact avec eux. Donc voilà le produit que j'ai acheté. Alors là, c'est Dark and Lovely. Dark and Lovely. C'est le super. Donc je vais l'ouvrir et puis on va décrypter ce qui se trouve à l'intérieur, notamment tous ces perturbateurs endocriniens. On regarde. Alors nous allons scanner. On appuie là. Alors on prend, voilà le produit, c'est ça ici. D'accord. On va donc scanner là.
Et on va voir ce que ça va donner. Voilà. Et là, demandez aux fournisseurs, cet article contient des substances extrêmement préoccupantes. Plus les fournisseurs recevront des demandes, plus ils songeront à réduire l'utilisation de substances nocives. En envoyant une requête, vous aidez également les autres utilisateurs de l'application à trouver des informations et à favoriser des articles durables et sûrs. Votre adresse électronique n'est pas transmise aux fournisseurs. Alors là, on fait créer une requête manuelle. Voilà, le produit est un objet solide. Exemple, le produit est un liquide. Voilà, je fais ça. Information, si c'est d'un mélange, il sera indiqué que le propriétaire du code va uniquement obligé de fournir des informations contenant. Voilà, alors code barre de l'article, nom de l'article. Alors on met le nom de l'article, c'est Dark and Lovely. Dark and Lovely. Dark and Lovely. Ensuite, information concernant le fournisseur. Information qui concerne le fournisseur, je ne sais pas, je mets la marque Dark and Lovely. Lovely. Alors là, vous cherchez. Et là, là j'ai rien. Là, j'ai Lovely Day, Play and Go. Le problème, c'est que maintenant, il faut trouver à quoi ça correspond. La marque, je ne sais pas. Donc, vous voyez, c'est encore un peu compliqué parce que là, il faut trouver le nom de la marque. Or, le nom de la marque, c'est Dark and Lovely, mais je ne sais pas s'il y a une autre marque. Moi, je vais écrire défrisant. Défrisant sans soude. Vous voyez, ils mettent défrisant sans soude. Bon, ok. Ben là, j'ai rien trouvé. J'ai rien trouvé. Voilà, Dark and Lovely, que j'ai pris dans un supermarché de la place. C'est noté défrisant sans soude. Et comme je vous ai expliqué tantôt, c'est pas possible qu'un défrisant soit sans soude, d'accord? Ça veut juste dire qu'il n'y a pas que le taux, en fait, le taux doit se mettre inférieur à 1 ou 2%. Bref, il y a un taux conventionnel. Ça veut dire que ce n'est pas au-delà du taux conventionnel. D'accord? Donc là, vous avez le pot et vous avez le pot. Et là, vous avez ce qu'ils appellent le neutralizing shampoo et le pot de défrisant. Donc, vous allez voir le BHT. Je pense que là, vous voyez bien le BHT. Vous avez la coupe. Donc, vous avez des paraffines, vous avez des huiles minérales, vous avez des produits à base de pétrole, donc pas vraiment de bonne qualité. Et je me demande comment je faisais pour mettre ces produits-là sur mes cheveux. Hein. Vraiment, quand je vois rien que les produits, la composition, c'est vraiment... je ne sais pas pourquoi c'est écrit en cette langue-là. Donc, vous voyez qu'il y a pas mal de choses qui sont en train de se mettre en place concernant les perturbateurs endocriniens. N'hésitez pas, bien sûr, à lire. Je vous ai toujours demandé de lire tout ce qui est écrit sur les packaging. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Ah oui, quels sont donc les effets secondaires de ces perturbateurs endocriniens? Qu'est-ce qui se passe avec les perturbateurs endocriniens concernant les produits du défrisant?
Sont les dents. Alors, quels sont les dangers du défrisage? Oui, le défrisage n'est pas anodin. Dans le défrisage, vous avez de la soude, d'accord? Indépendamment des perturbateurs endocriniens qu'il y a dans le défrisage, dans certaines marques, vous avez de la soude. On sait très bien que la soude est un agent dangereux et un agent qui peut brûler la peau. D'accord? Moi, je sais que quand j'ai utilisé les produits défrisants, à l'époque, quand on allait dans un salon de coiffure, on vous mettait le défrisant sur les cheveux et ça brûlait. Parce que la coiffeuse, elle appliquait le défrisant sur le cuir chevelu. Et elle vous dit non, comme ça brûle, ça veut dire que c'est en train de marcher. Or, normalement, le produit de défrisant ne s'applique que sur les cheveux, même pas sur les pointes, juste au milieu du cheveu pour que ça ne touche pas le crâne au risque de brûler le cuir chevelu. On ressortait de là avec le cuir chevelu brûlé. Or, vous savez très bien que quand le cuir chevelu est brûlé, le cheveu ne pousse plus. Parce que vous détruisez la racine du cheveu. Donc, le cheveu il ne pousse plus. Donc, c'est comme ça aussi que beaucoup de femmes ont eu une alopécie à cause de ces produits défrisants. Donc, le premier danger du défrisage, c'est les brûlures du cuir chevelu. Et qui dit brûlure, dit risque d'alopécie. Les cancers. Cancer de l'utérus, cancer du sein, des fibromes, vous voyez, et des perturbateurs endocriniens. Quand j'ai découvert tout ceci, j'ai eu mal au cœur. Parce que j'ai utilisé des défrisants pendant de nombreuses années. Je dis que pendant plus de 10 ans. Et quand je vois les dégâts, les dangers causés par ces produits et que je vois encore beaucoup de femmes de nos jours continuer à se défriser les cheveux, ça me fait mal au cœur. Parce que les produits défrisants passent dans le sang. Et c'est même pour ça qu'il est contre-indiqué chez une femme enceinte ou allaitante de se défriser les cheveux. Une femme qui est enceinte ou qui allaite, elle doit arrêter le défrisage toute la période de sa grossesse. C'est strictement interdit. Parce que ce sont des produits qui passent dans le sang. Alors, j'avais découvert ceci en 2020, la prévalence des cancers chez la jeune fille, les cancers du sein étaient compris entre 10 et 13 ans. Il faut savoir que les cancers du sein sont beaucoup plus courants chez les adultes et pas chez les jeunes filles. Et en général, les cancers du sein, ce sont après la ménopause. On s'est rendu compte que chez les filles, les enfants qu'on défrise, les jeunes filles, elles ont des cancers du sein entre 10 et 13 ans. Le taux de cancer du sein chez les jeunes enfants est très élevé. Il y a des mamans qui défrisent les cheveux de leurs enfants. Et ça, c'est très courant aux États-Unis. Maintenant, je ne sais pas si ça se fait encore, mais à notre époque, beaucoup de femmes aux États-Unis défrisaient les cheveux de leurs enfants. Bon, maintenant, comme le phénomène nappy est à la mode, je ne sais pas si ça continue, je pense moins quand même. Avec l'avènement des perruques, maintenant ce sont les perruques qu'on met chez les enfants. On parlera du danger des lasses frontales. Je vais refaire une vidéo pour vous parler du danger des lasses frontales et du danger de la colle. De quoi est composée la colle sur les lasses frontales? Et vous allez... Je reviens. Je vais faire une prochaine vidéo dessus. Et je sais que cette vidéo, les gens vont me... Mais je vais faire une vidéo sur les lasses frontales. Pour vous expliquer le danger de ces cols pour les perruques. Je vais commander exprès les lasses. Et je vais voir si je peux contacter les fournisseurs. Et je vais vous parler des lasses frontales. Le danger de ces cols-là. Les cols qu'on achète pour coller la perruque. Et pour coller les lasses. Voilà. Pour le moment, on est sur les défrisants. Donc vraiment, il faut faire attention. Moi, je dis toujours que chacun est libre de faire ce qu'il veut, c'est vrai. Mais quand on connaît le danger de quelque chose, on ne s'y aventure pas. À l'époque, on ne maîtrisait pas encore. On n'était pas sur les réseaux sociaux. On n'avait pas toutes les informations. Moi, je ne savais pas que les produits de défrisants étaient à l'origine de cancer. Parce qu'à l'époque, on est perturbateurs endocriniens, on n'en parlait pas. On en parle de plus en plus parce que nous avons envie de retourner au naturel.
Et c'est pour ça que beaucoup de personnes, beaucoup de femmes se tournent vers les routines coréennes. Parce que se rapproche du naturel. En Europe, il y a beaucoup de perturbateurs endocriniens dans les produits, beaucoup de produits chimiques qui ne sont pas très sains dans les produits. C'est pour ça qu'on se tourne de plus en plus vers les produits coréens ou alors vers des produits maison, des produits artisanaux. On préfère acheter des produits qui sont faits par des personnes qui sont sains. On sait que c'est des produits artisanaux parce que les produits artisanaux, on ne fait pas trop de mélange. On ne mélange pas trop d'actifs dans les produits artisanaux. Donc, ce qui fait que ça se rapproche beaucoup plus du naturel que des produits qui sont faits dans des industries ou sont des produits industrialisés, remplis de produits chimiques et notamment de perturbateurs endocriniens. Donc, voilà ce que je voulais vous dire par rapport aux défrisants. Vous demandez de faire attention. Je vous mets là quelques photos des dégâts causés par les défrisants sur le cheveu de la femme. C'est un peu comme la dépigmentation. Je ne peux pas englober plusieurs combats, c'est pas possible. Mais je vais juste dire à la femme africaine qu'elle est belle comme elle est. Moi, je sais que je me suis défrisée pendant plusieurs années, hein, je ne vais pas le nier, hein, tout le monde est passé par là. Ma fille, elle a voulu faire les défrisages, je lui ai dit non, de garder ses cheveux comme ça, parce que je connaissais déjà les dangers du défrisage, je les connais, donc il est hors de question que quand tu as un trou en face de toi, tu cours pour y tomber. Quand tu as un trou en marchant, tu vas éviter, surtout si tu sais qu'il y a un trou sur la route. Mais à l'époque, on ne savait pas. Donc, nous sommes tombés dans le trou avant de pouvoir nous relever. Mais on ne s'est pas relevé sans séquelles. Moi, je me suis relevée, j'ai eu des problèmes, je souffre d'alopécie. Même si je bats, même si je bagarre et tout, l'alopécie, elle est présente. Et si je ne faisais pas ce que je suis en train de faire maintenant, j'aurais été chauve complètement. Bon, il faut faire vraiment très attention. Donc voilà ce que je tenais à vous dire concernant les défrisants. Je sais que certains vont dire oh oui, oh non, non. Après, je dis toujours que chacun fait ce qu'il veut. Le tout c'est d'avoir la bonne information. Vous comprenez, non? La bonne information. Donc n'hésitez pas à télécharger cette application et ça permet justement de contacter le laboratoire qui fabrique les produits. Si vous n'avez pas toutes les informations sur un produit, ça vous permet de contacter le dit laboratoire qui fabrique le produit et qui pourra donc modifier son information. Et si plusieurs personnes contactent ces labos, eh bien, ils feront des efforts pour ne plus mettre de perturbateurs endocriniens dans leur défrisant. Nous, on n'est plus dans le défrisage. Nous sommes des femmes nappies. D'accord? Et nous insistons, nous essayons de sensibiliser nos sœurs pour qu'elles arrêtent les défrisages. Parce que maintenant, ce n'est plus le défrisage, ce sont les perruques. On parlera des perruques plus tard. Parce que j'ai fait un post sur TikTok. J'ai été obligée de bloquer les commentaires parce que ça allait dans tous les sens. Ça allait dans tous les sens. Donc j'ai dû bloquer les commentaires. Et pourtant, je n'ai pas fait de commentaires. Moi, en fait, dans les perruques, je parlais de la colle. Mais je vais vous faire une vidéo sur les colles. Et vous serez surprise. D'accord? Alors, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous à l'approche des fêtes. J'espère que les cadeaux de Noël sont prêts. N'hésitez pas à préparer vos cadeaux. N'hésitez pas à faire plaisir à vos proches. C'est une fête de famille, surtout le 24 qui se fête en famille. Ce sont les retrouvailles. Et vraiment, prenez soin de vous. Kisses, love and peace. Bye bye.